Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, le BTC nous offre plein d'espoir, beaucoup d'optimisme, un nouveau plus haut historique sur une pattern qui est assez sympathique. Donc un gros potentiel de hausse pour la deuxième partie de l'année 2025. Le XRP, lui aussi, on sent qu'il est en train de frétiller. Hein. Donc on a vraiment là un duo qui, potentiellement, pour le reste de l'année 2025, pourrait nous offrir des accidents positifs de richesse. Donc je vais analyser ça dans la première partie de la vidéo. On va voir qu'en milieu de vidéo, on a aussi l'or et le silver, l'argent métal, qui se comportent et qui continuent à se comporter très bien. Et dernière partie de vidéo, bien entendu, l'analyse des indices qui restent sur les nouveaux plus hauts historiques. Donc pour le moment, on est dans un cycle où les classes d'actifs à risque sont favorisées, les liquidités se déversent. Donc je vous rappelle qu'il y a encore un mois ou deux, tout le monde a annoncé la plus grande crise historique après celle du Covid parce que Trump allait remodeler le monde entier et qu'il fallait s'échapper des marchés financiers et des classes d'actifs à risque. Voilà pourquoi l'analyse graphique, l'analyse du comportement des foules, de la psychologie humaine nous permet bien, de temporiser tout ça et de rester focus sur des éléments qui sont importants. Est-ce que, de manière binaire, on est haussier, baissier ou neutre? Et tant qu'on n'a pas d'indication qu'on passe baissier, même si les pires histoires circulent sur les médias financiers, on n'a pas lieu d'y croire, on n'a pas lieu de mettre en place des nouvelles stratégies patrimoniales basées sur du storytelling de médias financiers. Les médias financiers ont besoin de clics, ils ont besoin d'attirer l'attention, tout le monde le sait, je ne vous apprends rien en répétant ça, mais voilà, le monde marche comme ça. Donc cette petite vidéo et ces petites analyses graphiques permettent tout simplement de temporiser. Elles n'ont pas la valeur d'une Madame Irma qui vous annoncerait les prochains chiffres du loto, mais elles ont en tout cas la valeur de spotter les actifs qui ont un vrai potentiel de décalage et de rester dans le bon flux, de coller au bon storytelling et pas de se faire happer le cerveau par du mauvais storytelling qui est complètement déconnecté de ce qui se passe réellement sur les marchés financiers. Allez, c'est parti. Quel bel événement cette semaine sur le Bitcoin qui nous fait un nouveau plus haut historique. Donc ça y est, on est potentiellement lancé dans cette fameuse nouvelle grande dynamique qu'on attendait depuis pas mal de temps. Donc vous voyez que cette semaine-là, on a clôturé sur des plus hauts historiques. On a cassé cette résistance historique, ce pivot. Et donc, voilà, je vais réadapter un petit peu mon scénario, mon analyse. Et donc, on aurait donc cette tasse avec cette anse, avec le double creux comme ça. Et là, on a la cassure. Donc là, maintenant, on sort de la logique de range. Vous voyez, hein, ce range, cette marge d'escalier. On en est sorti et maintenant, on passe davantage sur une logique de verticalisation. Donc à savoir, en premier objectif, ce serait le haut de ce canal. Donc le haut de ce canal devrait être probablement atteint d'ici la fin de l'été. Vu que la dynamique est relancée, ça devrait être assez directionnel. Hein. Les cryptos sont connus pour nous développer des mouvements qui sont volatiles et directionnels. Donc là, pour le coup, c'est volatile et haussier. Si on se réfère aux trois derniers breakouts, donc celui-ci, je vais vous le dupliquer. Celui-ci, je le duplique. Et celui-ci, je le duplique. Donc le seul que j'ai tracé à la main, c'était celui-là. Donc vous voyez, ça nous donne une zone là. C'est les amplitudes des derniers breakouts. Donc peut-être que on pourrait s'attendre à ce type de mouvement au cours des prochaines semaines. En tout cas, pour le moment, le premier objectif, on va rester très conservateur. Le premier objectif, c'est le haut de ce canal. Et après, peut-être que la machine pourrait s'emballer, peut-être que les altcoins vont rentrer dans le game, dans ce vrai bull market qui pourrait émerger, et on pourra avoir de belles surprises pour la deuxième partie de l'année 2025. L'Ether, lui aussi, nous fait l'honneur d'une belle semaine de hausse. Donc, je vous rappelle, hein, ce petit drapeau là, en plein milieu d'un range, a été cassé cette semaine
vers le nord, donc on se dirige vers le haut de ce range, ce qui eh bien, nous permet de toujours rester assez confiant sur cette structure en épaule, tête, et là on pourrait construire la deuxième partie de l'épaule, donc c'est inversé, hein, c'est une figure chartiste. Certains peut-être à la fin de cette figure diront ah mais en fait c'est un triangle, on verra. Le plus important c'est que on a un canal haussier en pointillé, et on est en train d'effectuer un rebond depuis le bas de ce canal, et donc ça nous laisse pas mal de potentiel de hausse, un gros rattrapage au cours des prochains trimestres sur l'Ethereum. Donc on verra. En tout cas, cette semaine, elle fait partie du scénario attendu hein, dans notre image mentale de on est en bas du canal et on va aller chercher peut-être le haut de ce canal. On a toutes ces étapes hein, qui devraient se développer sur le tiers inférieur ou sur le milieu inférieur. Et je vous rappelle que celle-ci était la toute première. Non, la toute première, c'était celle-là. Voilà. Voilà, c'était celle-ci. De casser déjà cette tête. Donc on avait l'épaule, là on avait la tête à casser. Ensuite là on a le petit drapeau, deuxième étape. Troisième étape, ce sera ici, à casser, donc développer ça et casser, et ensuite on assistera potentiellement à un envol avec des consolidations qui seront de plus en plus courtes dans le temps. Les consolidations les plus longues sont toujours au début du mouvement, le temps que voilà, la vélocité, le momentum se mettent en place, et à la fin c'est là où c'est lancé, où il y a juste à mettre 2 coups de pédale pour accélérer. C'est là où tous les opérateurs de marché, tous les médias s'enflamment, et du coup quelques petits achats font accélérer très très fortement la vélocité. Donc pour le moment, on est très loin de cette phase entre guillemets terminale. On est toujours dans le début, mais ce commencement, pour le moment, est très 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 bien orchestré. Allez, on passe maintenant sur le XRP. Donc on a eu une semaine absolument magnifique, une belle semaine de hausse. Je vous rappelle que pour le moment, on est toujours dans la construction d'un pseudo-triangle. Donc c'est pas parce qu'on a une semaine magnifique de hausse que ça y est, on part tout de suite sur des plus hauts. Peut-être que ça va arriver, hein. Peut-être que la semaine prochaine ou les 2-3 prochaines semaines, on va partir en ligne droite sur des nouveaux plus hauts historiques, et en réalité le triangle chartiste aura eu cette allure. Et donc voilà, ce que je vous ai tracé là, ça n'a plus entre guillemets de valeur. Ça c'est un scénario qui est possible. Alors là, la flèche vers le bas, pour le moment, je vais l'enlever. Je vais essayer de vous épurer tout ça. Donc ça, c'est un premier scénario qui est possible, c'est qu'on parte, mais on n'a pas encore franchi hein, la zone des ATH. Et le deuxième scénario, vu que je suis toujours très conservateur dans toutes mes analyses, c'est plutôt qu'on serait sur un triangle chartiste un tout petit peu plus long terme, comme ceci. Donc je vais vous mettre ça en pointillé. Hop, et hop. Donc quelque chose où, voilà, cette semaine, on la digère encore pendant quelques autres semaines. Voilà, quelque chose qui nous permet de faire ça. Et ensuite, on a le vrai breakout final des ATH. Et là, on a l'accélération. Ça, ce serait vraiment un scénario qui serait idéal. Donc, affaire à suivre dans tous les cas. Le XRP se comporte très, très, très bien. Il fait partie hein, des majeurs qui suivent eh bien, ce trend, hein, cette grande route du Nord. Elle est suivie par très, très peu d'acteurs hein, dans le monde des cryptos. Le XRP en fait partie. Et le XRP recèle d'un potentiel de hausse qui est assez extrême, qui est assez important. Je vous rappelle, hein, en mensuel, on s'est extrait de cet énorme triangle chartiste pendant le mois de novembre, et là on est en train d'effectuer une petite pause au sein de potentiellement quelque chose qui a beaucoup de potentialité. Donc ça fait partie des accidents positifs de richesse qui peuvent se développer pendant l'année 2025 et 2026. Le XRP, pour moi, ça reste... je ne regarde absolument pas l'histoire, les fondamentaux, je regarde juste les comportements, l'offre et la demande, et là on voit très bien qu'il y a quelque chose d'assez explosif qui est en place. Est-ce que ça va réussir? Je n'en sais rien, mais en tout cas, le potentiel, si vous me donnez 20 actifs crypto, celui-ci fera partie du top 3 ou du top 4 des meilleurs actifs crypto de mon point de vue. Si vous avez loupé les derniers cycles sur les cryptos, c'est peut-être le moment soit de réintégrer CryptoSurfer. Il y a eu pas mal de nouveautés qui ont été intégrées. Avant, c'était une académie. Maintenant, il y a carrément 3 grands piliers.
Le pilier numéro 3, c'est une académie pour effectivement apprendre à spéculer sur les altcoins et sur d'ailleurs sur les big caps, etc. pendant les bull markets les plus explosifs. Donc là, potentiellement, on est en train de repasser en bull market. Donc on devrait avoir de nouvelles bonnes opportunités, donc des opportunités de très bonne qualité qui pourraient se mettre en place et se développer pendant les prochaines semaines et les prochains mois. Le pilier numéro 1 est un grand bonus. C'est dérivé de ce que je suis en train de faire pour la création de mon hedge fund. Donc c'est un portefeuille qui est 100% systématique et qui surfe sur les tendances du top 20 des cryptos les plus liquides du moment. Je vous rappelle que ça là, ce portefeuille depuis 2020 avec ces performances-là, donc c'est backtesté bien entendu, mais il est redevenu actif depuis quelques semaines. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles prises de position qui ont été faites et notamment on est sur le BTC, on est sur l'Ethereum, on est sur XRP. Donc, affaire à suivre. Là, on n'est pas sur des signaux purs de belles patterns chartistes. C'est vraiment du systématique. Il y a pas mal d'ordres qui sont passés. Mais ça permet de capturer tous les accidents positifs de richesse sur les cryptos les plus liquides. Donc ça, c'est un gros bonus que j'ai offert à Crypto Surfer et qui va bien au-delà de la simple académie. Et enfin, dans le pilier 2 de Crypto Surfer, vous avez 2 grandes stratégies pour faire fructifier votre capital pendant les marchés en range, notamment le DCA, les pools de liquidité, etc. Donc je vous rappelle que dans Crypto Surfer, l'académie, c'est un encadrement 7 jours sur 7 avec la team, une grande communauté avec environ 300 élèves. Chaque jour, on a les opportunités qui sont analysées, les news du monde de la crypto qui sont analysées, les choses à risque, moins à risque. Donc voilà, c'est vraiment une communauté qui est extrêmement vivante, qui est bien encadré et c'est l'endroit de mon point de vue le plus safe pour pouvoir exploiter le nouveau grand bull market qui est en train de se mettre en place sur les cryptos. Donc si ça vous intéresse de rejoindre cette aventure, je vous ai mis le lien en description de cette page. Si vous êtes un nouvel arrivant, que vous n'avez jamais rejoint Crypto Surfer, eh bien tout simplement vous aurez accès à tous les modules de formation et de cours et ensuite un suivi au quotidien avec un abonnement. Et si vous êtes un ancien de Crypto Surfer et que vous voulez tout ça, vous avez quitté en cours de route et que vous voulez retrouver votre place pour reparticiper à l'aventure pendant le bull market, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un email à moi ou à la team et on vous fera un petit pass pour pouvoir retrouver toute la communauté. Analyse de l'or coté contre du dollar américain, une nouvelle petite semaine de hausse, donc ça fait 1-2 semaines on est à la hausse. En réalité, on est en train de construire la dernière partie de ce potentiel triangle chartiste. Je vous rappelle que certains y verront un triangle chartiste, d'autres y verront une tasse et anse, une tasse avec une petite anse. Dans tous les cas, le plus important, c'est qu'on soit sur la dernière partie de cette marche d'escalier et que cette dernière partie est censée logiquement suivre les traits rouges, à savoir une contraction de la volatilité autour d'une zone de résistance. S'en suivrait derrière un breakout qui pourrait relancer une dynamique franchement haussière. Et pourquoi franchement ? Tout simplement parce qu'on a changé de dynamique ici, on est sorti par le haut de ce canal haussier. Ça veut dire que potentiellement, on est en train de verticaliser le mouvement pour les mois à venir. Donc ça, c'est le scénario que je privilégie pour l'or côté contre du dollar américain. Et pour l'or maintenant côté contre de l'euro, on a là un petit drapeau et vous voyez que là cette semaine on a bien rebondi. Donc l'idée c'est pareil, c'est on serait dans la deuxième partie de cette marche d'escalier. Donc première partie ici et deuxième partie donc ici, ce creux. Donc là il va probablement y avoir un espèce de petit pivot qui va se mettre en place et qui pourra libérer. Alors je vais essayer de retirer un peu tous ces traits pour que ce soit un petit peu plus propre. Hop, voilà, qui devrait derrière libérer une nouvelle jambe haussière. Donc ça, bien entendu, ça devrait arriver de concert entre l'or côté contre du dollar et l'or côté contre de l'euro. C'est l'or qui reprendrait le leading avec des acheteurs qui redeviendront féroces sur cette classe d'actifs, quelles que soient les devises qui sont en face.
Alors l'argent métal cette semaine, très beau mouvement, donc on a une belle semaine d'impulsion. Comme je vous l'expliquais la semaine précédente, là on avait un petit drapeau qui avait été cassé, donc très belle semaine de rupture vers le haut, et on se dirige toujours vers le haut de ce canal en pointillé. Je vous rappelle que c'est un canal qui est assez volatile, hein. Vous voyez, hein, on fait vraiment alors je vais essayer de vous le dessiner, du haut, bas, et donc voilà. Il y a beaucoup de volatilité, hein. C'est pas un trend qui est assez classique, hein. Vous savez, dans les bull market, on a souvent cette logique de ça monte doucement et tranquillement. Là, c'est vraiment, il y a pas mal de vagues. Et je vous rappelle que ce trend en pointillé, là, ce canal en pointillé, il s'inscrit dans un autre canal haussier qui, lui, je vous l'ai mis en très plein. Donc, vous voyez, on est en train de se diriger potentiellement vers un deuxième objectif. Donc, on a deux objectifs, hein, sur l'argent métal. On a le premier à très court terme, hein, sur quelques semaines ici, et un deuxième à plus moyen terme d'ici la fin de l'année 2025, milieu de l'année 2026, qui serait ici pour l'argent métal. Analyse du SP500 avec une petite semaine de pause, donc ça fait quand même 1, 2, 3 semaines qu'on est sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc je vous rappelle que le scénario pour le moment privilégié est celui du V-bottom de type Covid, hein, le fameux V-bottom. Tac, on est allé chercher très bas, et tac, on peut repartir d'un coup d'un seul avec une volatilité qui s'affaiblit et un bull run qui se développe sur plusieurs semaines à plusieurs mois. C'est des phénomènes qui sont assez rares. C'est quand on a des gros chocs de volatilité à très court terme qui font peur à tout le monde, hein. L'histoire du Covid ou des tarifs de Trump qui pendant quelques jours, quelques semaines, permettent aux opérateurs du monde entier de voir le monde différemment. Et puis finalement, ils se rendent compte que finalement, le monde ne sera pas si différent que ça. Et du coup, ça part sur un V-bottom. Donc ça, c'est le scénario que je privilégie pour le moment sur le SP500. Et sur le Nasdaq, la logique est exactement la même. Petite semaine de pause et ça fait 1, 2, 3 semaines qu'on est sur des plus hauts historiques. Donc je vous rappelle qu'en mensuel, le Nasdaq, depuis la crise financière de 2008, est ancré dans ce magnifique canal haussier en pointillé et que donc, eh bien, là, ce petit épiphénomène des tarifs de Trump ressemble étrangement à ce qui s'est passé pendant la crise du Covid avec un espèce de V-bottom. On est allé chercher très bas, très vite, et boum, après on est reparti sur le bull run. Donc là, l'idée, ce serait un petit peu la même logique. C'est ce que mon image mentale en tout cas me propose pour les semaines et les mois à venir. Alors le CAC 40 lui a effectué un petit rebond cette semaine. On est toujours sur le travail du pivot de la résistance ici historique. Donc on a été là travailler une fois ici, 2 fois, allez 3 fois et là on serait sur la 4e fois. Je vous rappelle que dans l'idée là, il faudrait que la volatilité commence à se tasser et qu'on ait le breakout pour avoir quelque chose d'assez explosif. Et l'image, voilà, à long terme du SP500 et tout comme celle des marchés américains, celle d'un grand canal haussier et on est simplement dans une consolidation au sein de ce gros canal haussier. Je rappelle que la volatilité depuis 1, 2, 3 mois, donc là cette barre-ci, hein, le mois de juillet, on est en plein milieu du mois de juillet, donc en réalité ça fait 2 mois et demi qu'on est sur une contraction de la volatilité qui est assez importante et en général, suite à une contraction de la volatilité, il y a une explosion de la volatilité, donc explosion qui pourrait s'orienter vers le nord si on a le breakout vers le nord. Et comme vous l'avez compris, hein, sur l'ensemble des pays développés, on est vraiment sur un flux très, très bull market, hein, à moyen long terme. Il y a de fortes probabilités pour que le CAC 40 suit cette dynamique. Donc voici le scénario qui n'a pas changé depuis de nombreuses semaines. Et maintenant passons au DAX. Donc belle petite semaine de hausse. On a réeffectué une incursion sur un nouveau plus haut historique, mais en réalité quand on regarde ce qui se passe, on est simplement en train de contracter les fluctuations entre ces deux bornes et encore une fois, contraction de la volatilité avec en arrière-plan un bon gros bull market, c'est toujours quelque chose que l'on aime, hein. Les comportements typiques, hein, des bull market, c'est toujours on va la refaire. C'est toujours ces situations où on a des semaines qui s'enchaînent avec une faible volatilité, suivies de semaines qui s'enchaînent avec une forte volatilité, mais vers le nord. Et puis de temps en temps, il y a un épiphénomène et boum, on va chercher très fort vers le sud, mais le trend de fond reste
un beau bull market. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez typique de bull market, à savoir une contraction de la volatilité qui est en train de s'opérer là actuellement. Et derrière, a priori, on devrait avoir une continuation vers le Grand Nord. Donc je vous rappelle que cette deuxième semaine de juillet 2025 est marquée par un nouveau signal de top départ sur le BTC. On est potentiellement en train d'entrer dans un nouveau grand bull market, une jambe haussière qui pourrait se verticaliser et amener à ce qu'on a vu typiquement dans tous les derniers bull markets sur les cryptos. Donc je vous invite à consulter la page en description. C'est Crypto Surfer. C'est un programme qui vous permet d'apprendre à spéculer, d'être encadré, de trouver des opportunités, d'avoir accès à un portefeuille 100% systématique pour pouvoir avoir des prises de position si vous ne souhaitez pas apprendre à spéculer, juste à balancer les ordres. Et voilà, ça fera entre guillemets le travail pour vous, d'avoir aussi accès à des stratégies quand les marchés sont en range, c'est-à-dire pas comme en ce moment. Là, on est en train de rentrer dans les meilleurs types de phases, ceux qui rapportent le plus d'argent. Mais quand les marchés sont en range, ce qui dure assez longtemps et de manière assez extensive, c'est-à-dire c'est long et c'est lent et c'est horrible. On a développé aussi dans Crypto Surfer des stratégies avec la team pour pouvoir fructifier et prospérer pendant ces périodes. Donc tout ça est accessible sur la page en description. Le lien est en description. Si vous êtes un nouvel élève, donc, eh bien, tout simplement, je vous invite à passer un petit peu de temps sur cette page pour comprendre ce qu'est Crypto Surfer. Et si vous êtes un ancien élève de Crypto Surfer et que vous voulez réintégrer Crypto Surfer, envoyez-nous un email à moi ou à la team ou à moi, et on vous fera un petit pass pour pouvoir vous retrouver dans cette aventure.